Salut tout le monde, c'est Daniel de Réparons PC. Aujourd'hui, on s'occupe d'un écran d'ordinateur de PC portable qui a son support de vis en fait pour la charnière du côté droit qui du coup a pété. Et on s'en occupe maintenant. Allez, c'est parti. Donc première chose, on va enlever le couvercle en fait dessous. Je suis vraiment désolé pour la caméra qui bouge là, j'ai eu du mal à bien la fixer. Voilà, bon, première chose, on enlève toutes les vis donc autour et on va enlever le couvercle. Donc je vais juste vous montrer en fait ce qu'il faut enlever pour être tranquille, pour que vous puissiez faire la même réparation chez vous. Alors moi du coup je me suis mis un challenge. Je vais faire la réparation sans avoir besoin d'enlever en fait les câbles qui sont reliés donc entre l'écran et la carte mère. À partir de là, donc on commence à enlever le couvercle. Donc moi j'ai ma petite lame à bourron qui me permet d'enlever du coup ce couvercle petit à petit. Donc on se ferait un chemin. Voilà, on passe entre le couvercle et le reste. Et on va délicatement donc enlever ça. Voilà, donc maintenant on retire le couvercle complètement et je vais vous montrer en détail donc ce qu'il faut enlever. Donc vous voyez en fait il y a des câbles qui passent en haut à gauche là dans le cercle et ça va aller jusqu'à la petite carte Wi-Fi qui est vers le milieu là dans le cercle aussi, et en haut à droite on a un autre petit cercle avec la nappe de l'affichage qu'il faudra aussi dégrafer. Voilà, donc on remet le couvercle et puis on va enfin passer à la réparation, donc le remplacement de la coque arrière de l'écran, puisqu'en fait les supports de vis pour charnière en fait sur ce modèle se situent littéralement sur la plasturgie donc de la coque arrière de l'écran. Alors là, du coup, il faut que j'ouvre le couvercle et on va commencer un tout petit peu, voilà. Et ensuite, je vais placer mon autre main au niveau de la charnière pour pouvoir ouvrir délicatement. Là, on y va vraiment doucement pour empêcher que ça continue à s'abîmer à l'endroit où il n'y a plus en fait de vis pour maintenir la charnière comme il faut. Et comme vous pouvez voir, c'est assez difficile de relever cet écran vraiment parce que les charnières sont beaucoup trop serrées et c'est vraiment un problème que je retrouve de plus en plus souvent maintenant sur les PC portables que je répare. Les charnières sont beaucoup trop serrées et ça devient un vrai problème parce que par conséquence ça va exercer beaucoup plus de pression sur ces fameux supports de vis qui sont en plastique. Et avec le temps, le plastique, on sait que il vieillit et ça vieillit mal et ça finit par péter. Et c'est exactement ce qui se produit là avec ce genre de PC portable. Donc malheureusement, là depuis ce début d'année, j'en vois beaucoup qui ont des supports de vis qui pètent sans aucun choc apparent à l'extérieur. Donc là, on assiste vraiment à un problème récurrent sur des PC portables qui sont pas si vieux que ça. Ceux que j'ai vus là depuis le début de l'année, c'est des modèles qui ont entre 3 et 5 ans. Et vraiment, j'ai été surpris parce que j'en ai vu arriver un, et puis deux, et puis trois, et puis quatre, et puis cinq, et ça n'arrête pas cette année. Beaucoup de PC qui ont été assemblés en usine en 2020-2021 notamment. Et au niveau des marques et modèles, c'est assez varié au final. Je vois même je vois par exemple des Acer, donc comme celui-là, mais aussi des HP. C'est quelque chose que je vois de plus en plus souvent. Donc là, pour revenir au sujet, donc là vous voyez, j'ai commencé à enlever petit à petit le cache en fait qui se trouve en façade de l'écran.
Donc c'est un cache en plastique hein, classique, donc ça pareil, donc je vais utiliser ma petite lame pour tout déclipser au fur et à mesure. Et on y va donc délicatement hein, pour pas abîmer, sachant qu'il y a des câbles en fait qui passent tout autour, derrière ce fameux cache. Donc il y a les câbles en fait du Wi-Fi, du Bluetooth qui passent tout autour de l'écran. Donc il faut surtout pas les abîmer. On y va tranquillement. Et ensuite, une fois que on a fini d'enlever ce cache, on va pouvoir enlever tout ce qu'il y a dessus. Et vous allez voir, c'est coton parce qu'il y a des trucs qui sont collés, scotchés avec un truc qui est vraiment hyper fort. Il y a une super glue de malade derrière ces adhésifs qu'ils ont mis pour maintenir les câbles en place, etc. Et c'est assez rock'n'roll. Alors donc ici on passe dessous pour continuer à déclipser aussi cette partie-là. Donc toujours au niveau de la coque et de ce petit cache en plastique donc, qui fait le tour de l'écran. Donc il faut bien déclipser tout ça, pareil donc tranquillement, parce que bah, c'est fragile. Hein. Et surtout, plus le temps passe, plus le plastique se fragilise au fil des années. Allez, donc à partir de maintenant, je vais pouvoir finir d'enlever donc ce cache plastique qui a tout autour de l'écran. Puis ensuite, on va pouvoir finir d'enlever la dalle pour pouvoir accéder vraiment derrière donc au capot donc qu'il faut remplacer. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus du tout de vis hein, donc au niveau de la charnière droite et il n'y a plus que les vis de la charnière gauche qu'il faut retirer à présent. Et donc en fait les supports de vis qui sont en plastique, donc qui sont sur la plasturgie du capot de l'écran, bah, du coup ils ont pété les trois. Et comme je le disais, malheureusement c'est un problème que je vois de façon récurrente de plus en plus depuis cette année. Vraiment là je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ces fabricants, mais visiblement ça pète de plus en plus vite, de plus en plus facilement, sans même le moindre choc apparent sur l'ordinateur portable. Donc a priori, mes clients qui m'ont apporté leur ordinateur n'ont jamais fait tomber leur PC. Il y avait vraiment strictement aucun choc. Alors comme vous pouvez voir là, j'ai enchaîné avec les vis donc, qui maintiennent la dalle en haut là. Donc j'ai commencé en haut à gauche. Et puis ensuite on va continuer donc en haut à droite. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir enlever la dalle délicatement. Alors comme je le disais un peu plus tôt, on a en fait des câbles qui font le tour. Là on peut voir déjà le câble blanc et bon le noir là on le voit pas trop sur le fond noir du coup du capot. Mais là on voit bien donc le câble blanc qui fait tout le tour et il faut bien y aller délicatement pour pas l'abîmer. Voilà, donc maintenant qu'on a retiré la dalle, donc j'accélère un petit peu au niveau de l'enregistrement pour que vous vous ennuyez pas trop. Mais je vous montre là, effectivement, c'est particulièrement touchy. Vous connaissez l'expression y aller avec des pincettes. Là, on a un exemple vraiment parfait d'y aller vraiment avec des pincettes, des vraies pincettes, comme vous pouvez le voir entre mes mains. C'est particulièrement fragile, donc on y va très doucement. Il y a des petits adhésifs et d'autres adhésifs qui sont particulièrement collants, vraiment très très forts. Et comme c'est fragile tout ça, il faut y aller doucement. Alors là, comme je disais, j'ai accéléré juste pour qu'on aille plus vite, quoi, pour pas trop perdre de temps. Mais en réalité, j'y suis allé vraiment tranquillement, très lentement, pour éviter au maximum possible d'endommager en fait ces câbles qui sont ultra fins, ces nappes, ces petits composants, ces petits circuits
qu'il y a en fait sur ce châssis. Donc. Et voilà. Donc, progressivement, il faut y aller très lentement. Et là, c'est bon. J'ai pu retirer complètement donc la vieille coque qui est pétée donc au niveau du support de vis. Voilà, donc on va pouvoir remplacer maintenant. Alors avant de remplacer, quand même, il faut encore décoller ça. Donc au niveau de la caméra, là, vous voyez. Alors à nouveau, on y va progressivement, très très progressivement, très lentement. Il faut pas y aller comme un bourrin. On y va vraiment avec des outils adéquats. Voilà, j'utilise un petit spudger. Et d'autres fois, donc, je vais utiliser des pincettes également. J'ai différentes pincettes d'ailleurs. Les outils que j'utilise sont essentiellement de iFixit d'ailleurs, au passage. Je les utilise depuis des années et j'en suis très très satisfait. Bon, il y a d'autres marques hein, qui fournissent aussi des outils de qualité. Mais ceux-là, franchement, j'en suis très content. C'est pas du tout un spot c'était pas du tout un spot publicité là que je fais pour eux, hein, mais bon, honnêtement, j'en suis vraiment satisfait. Et surtout que les prix sont quand même assez abordables. Donc, vous voyez, en fait, c'est hyper collant. Voilà, donc là, j'ai le nouveau châssis, donc la nouvelle coque qui va remplacer l'ancienne. Et donc, je recolle tout. Donc là, concrètement, en fait, c'est littéralement, on remet tout dessus comme c'était sur l'ancien. Alors, si vous voulez, vous pouvez accélérer la vidéo à partir de là pour voir le rendu final. Mais là, concrètement, en gros, je vais vous montrer comment on remet tout en place petit à petit. Et notamment là, faire attention à nouveau avec tous ces tout petits circuits et ces petits câbles là qui est vraiment très très fragile. Et il faut bien remettre au bon endroit, vraiment comme c'était sur l'ancien. Il faut pas se louper parce qu'après sinon vous risquez de galérer avec la façade en fait à reclipser sur tout le contour en fait de la coque et de l'écran. Si c'est pas bien mis comme il faut au millimètre près, vous allez galérer. Et vous risquez aussi d'endommager les composants qu'il y a donc, sur la coque ou même endommager la plasturgie. Et ça serait dommage. Parce que sinon là, après ça, vous êtes parti pour mettre du Chatterton, un bon vieux Chatterton, un bon vieux scotch bien marron ou gris autour de votre cadre et ça serait franchement dommage parce que c'est pas très beau à voir visuellement. Voilà, donc évitez de casser quoi que ce soit. Vraiment la clé, c'est d'y aller très progressivement, très lentement. Si vous êtes frustré, si vous n'arrivez pas en fait à faire quelque chose, faites une pause. Ça c'est vraiment essentiel aussi dans ce genre de réparation. Faites une pause, faites autre chose. Un vrai break. Vous revenez plusieurs minutes plus tard, voire même une heure, voire même un autre jour. Mais vraiment le tout c'est d'être le plus calme possible. Il faut vraiment maîtriser ses doigts. Et il faut pas perdre patience. C'est vraiment la clé dans ce genre de réparation. D'ailleurs, à ce propos, je me demandais, est-ce que ça vous est arrivé à vous, en fait, personnellement, lorsque vous faites une réparation, de galérer vraiment à faire quelque chose et de vous énerver, de perdre patience? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Comment est-ce que vous arrivez à vous calmer, en fait? Moi personnellement, ça m'arrive parfois quand j'ai une réparation hyper compliquée à effectuer, ça m'arrive carrément de m'y remettre que plusieurs heures plus tard, ou voire même plusieurs jours plus tard, et même plusieurs semaines plus tard, ça dépend des fois. Ça dépend aussi pour qui. Quand c'est pour des clients, bon, forcément je vais essayer de faire le plus vite possible. Mais quand il s'agit de choses qui m'appartiennent, des objets à moi ou à des proches, en général je vais prendre plus de temps parfois si jamais c'est vraiment compliqué. Et surtout,
C'est difficile perso pour moi d'ailleurs de remettre à plus tard une réparation parce que j'aime bien finir ce que je commence. Surtout pour ne pas oublier où vont les choses. Et dans ces cas-là, pour éviter justement d'oublier où vont certaines pièces, où vont certaines vis, etc., ce que je fais, c'est que je prends des photos. À chaque fois que je sais que je vais devoir faire une pause, je prends des photos, je filme, et comme ça, je peux revisualiser plus tard où vont les choses pour pas me tromper, pour éviter vraiment de faire des bêtises. Et je trouve personnellement que c'est hyper utile de faire comme ça. Et du coup, bah, vous-même, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, quand vous devez faire une pause pour X raisons? Il peut y avoir aussi des urgences, hein, parfois il faut aller faire pipi. Ou alors parfois bah, on doit s'occuper des enfants, on doit aller faire à manger, on doit faire la vaisselle, on doit passer à la tondeuse. Bref, tout le reste des choses qui nous arrivent quotidiennement. Donc voilà. Quelles sont les solutions que vous avez, vous, de votre côté, quand vous faites des réparations? Comment est-ce que vous gérez ça? Vous pouvez partager tout ça dans les commentaires et faire vivre un peu la discussion avec la communauté de Répare mon PC dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos astuces. Voilà, donc là je finis de remettre les câbles comme il faut tout autour, bien derrière les petits clips. Ensuite on remet la façade, bien tranquillement comme il faut. On fait bien tout clipser et on s'assure bien que les câbles en fait derrière ne gênent surtout pas. Et on a pratiquement fini là, du coup on finit juste de reclipser tout autour du cadre et c'est fini. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été utile pour ceux qui ont ce genre de réparation à effectuer sur leur PC portable Acer, de modèles similaires ou de cette génération-là. Et merci comme toujours de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne et je vous dis à une prochaine.